Bah, si je dois présenter Augure, je dirais que c'est un film choral. Ces 4 personnages qui sont considérés comme sorciers et sorcières dans une espèce d'Afrique fantasmagorique et qui, d'une manière ou d'une autre, arrivent à s'entraider pour sortir de leur assignation à sorciers et sorcières. Je crois que c'est surtout un film qui aborde la façon dont les gens arrivent à se défaire des schémas d'une société patriarcale et comment ils arrivent à se sortir de cette assignation à nouveau de leurs conditions de sorciers et de sorcières. Ouais. C'est avant tout un film contre des modèles qu'on est en train de reproduire dans nos sociétés, que ce soit en Europe ou en Afrique, qui crée des situations de misogynie intégrée pour certaines femmes, pour certaines mamans. Et je voulais aborder ce thème, comment est-ce qu'elles peuvent reproduire des schémas qui jouent contre elles, qui les mettent dans une situation où le patriarcat a droit de vie ou de mort sur leurs décisions, en fait. 18 ans. À part la route, rien n'a changé ici. Zabolo. Ça veut dire quoi déjà, Zabolo? La tâche du diable. Bienvenue chez les Moussosos. On est totalement dans une narration qui passe par le prisme du réalisme magique. J'aime bien définir le réalisme magique de la poésie comme une espèce de politesse du désespoir, en fait. C'est une façon d'aborder des thèmes qui seraient, à mon avis, beaucoup trop chargés, beaucoup trop lourds, s'ils étaient abordés de façon naturaliste. Pouvoir déconstruire les codes, créer une ville imaginaire, créer des codes vestimentaires qui ne sont pas ceux de la réalité congolaise, et de vraiment créer un univers qui est propre à celui de cette narration. Ouais. Alors, comme je fais un peu de synesthésie, c'est-à-dire que j'ai cette espèce de maladie sensorielle d'associer son et couleur, et j'ai créé autour de chaque personnage une couleur, une identité visuelle, et du coup, avec mon équipe technique, avec mon chef-op, on a réfléchi à une façon de les filmer, de les mettre en scène qui était particulière à chacune d'entre elles. Je viens vraiment d'une école du do it yourself, donc j'ai appris en fait un peu tous les postes par nécessité, par le fait que c'était compliqué de financer mes projets, de les faire exister. Je me suis très rapidement intéressé à la fabrication des costumes, à la fabrication des décors, au make-up, à tous ces éléments de la scénographie qui créent l'identité d'un film. Puis ce qui est génial, c'est qu'après, un film reste une fabuleuse expérience collective. Donc, en tant que réalisateur, de comprendre un peu les attentes, les objectifs pour chaque poste, fait que tu as une vision plus globale du projet à ce niveau-là. Et puis voilà, comme je viens de la musique, c'est aussi un élément qui m'a accompagné tout du long. On a travaillé sur une bande son qui est assez spécifique dans le sens où on a créé 4 disques du point de vue des 4 personnages principaux, qui nous a énormément nourri dans la création du projet, dans sa fabrication, également qui a nourri les acteurs parce que ça leur a servi de béquille pour comprendre ce par quoi leur personnage passait en fait, ou du moins l'émotion que je voulais qu'ils puissent véhiculer dans ce genre de narration en fait. Et c'est quoi, c'est une parade? Je crois qu'Alice elle a bien compris qu'on n'est plus dans le même espace-temps. Ah bah voilà, timing parfait. Zabolo, sors de son corps. Je crois que ma première école de cinéma, c'est d'avoir vécu 8 ans au-dessus d'un vidéoclub, d'être confronté au quotidien à de grands cinéphiles qui m'ont un peu cueilli à sec en se disant mais il connaît rien du cinéma, lui à part les gros films d'action, et qui ont fait mon éducation cinéma de cette manière-là. Puis je crois que ce qui fait vraiment un cinéaste, c'est l'envie d'observer, de regarder comment font les autres. Donc j'ai assisté à énormément de tournages belges ou internationaux pour apprendre en fait comment ça fonctionnait. Puis j'ai eu aussi la chance de travailler en tant qu'acteur, ce qui est une position privilégiée parce que tu vois tous les dispositifs, tu vois en fait comment s'articulent en fait toutes les dynamiques entre le réal, le chef-op, le premier assistant. Et puis ouais, je fais vraiment partie des gens qui ont été énormément recalés en commission, donc tu fais tes films parce que c'est toi qui les payes, c'est toi qui les finances, c'est ton argent, c'est pas celui du gouvernement. Donc du coup, tu as une attention particulière à chaque détail, voilà, tu t'y mets de toi, c'est ta vie quoi. Enfin
Surtout quand t'es parent et de dire, ben voilà, je vais mettre 50 000 € pour faire un film, ça représente énormément de choses. En fait, ça représente un engagement humain et personnel qui est assez fou, en fait, qui est pas du tout, qui est un peu absurde, mais que chose à laquelle je tiens, en fait, et que je crois que c'est ça qui justifie le geste créatif, en fait, c'est de le faire parce que sans ça, on ne se sent pas vivre, en fait. Si mes choix sont jamais validés. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, bah, les qui n'ont pas de cambrisa et vis-à-vis. J'ai cru pendant longtemps ce que maman disait. Maman. Mais toi, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour lui? Tu as bien fait de partir. Tu as bien fait. Bah, je voulais en fait raconter avec une distance pour les Européens qui est naturelle, mais je voulais parler du poids de l'assignation et comment ça peut avoir un impact sur les gens et sur leur façon de se mouvoir, d'interagir avec les autres, que si on considère les gens comme des abrutis, au final, ils peuvent réagir de cette manière-là et que ça a un impact, en fait, que les mots ont un impact, que les mots des parents ont un impact, que les mots d'entourage, des enseignants ont un impact sur la personne que l'on devient et que l'on est et qu'il faut être responsable de ça. Et avant tout, c'est un film qui parle réellement de comment cette société patriarcale pèse sur les mamans, en fait. Merci beaucoup, Malogie. Merci à vous.